18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Louis de Ragnel est en pleine forme. Louis, on va parler des consignes de vote qui sont données désormais par le camp d'Emmanuel Macron. Faire barrage au Rassemblement national à tout prix, même s'il faut voter pour la France insoumise. C'est ça la réalité. Alors ça dépend où. Alors, ça dépend qui. Laissez-moi juste terminer ma phrase, monsieur de Ragnel, jeune Louis de Ragnel. Écoutons juste Emmanuel Macron. C'était il y a un siècle. Emmanuel Macron, c'était il y a... c'était le 12 juin, finalement. C'était il n'y a pas si longtemps, il y a 15 jours. Écoutez ce qu'il disait à propos du nouveau Front populaire et d'une alliance de bricolage, disait-il. Écoutez Emmanuel Macron. La gauche républicaine et ses dirigeants vient de s'allier avec l'extrême gauche qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et au fond de rupture de fait avec beaucoup, là aussi, de valeurs de la République. Sur la question de l'aide à l'Ukraine, les uns veulent aider l'Ukraine, les autres veulent aider la Russie. Que vont-ils décider sur le Proche-Orient? Que vont-ils décider sur les valeurs de la République et le rapport au Parlement? Que vont-ils décider sur le nucléaire et l'énergie? Sur chacun de ces sujets essentiels, et je pourrais égrener la liste, ils pensent le contraire. Ces alliances sont des bricolages d'appareils, mais en aucun cas des majorités pour gouverner. Mais voilà, que pense-t-il, Rachel Kahn, des valeurs de la République? Mais vraiment, pourquoi? C'est un naufrage, là. C'est un gâchis. Voilà, on a tant de discours. Et moi, je reviens surtout au discours des Mureaux du premier Vous êtes resté bloqué sur ce discours. Hein. Tout le monde l'a oublié, mais vous avez raison de le rappeler. Parce qu'il y a tout dans ce discours. Comme là, à mon sens, il y avait tout Mais il fait le contraire 15 jours après, Rachel. Je sais bien. Non, je sais bien. C'est pour ça que je parle d'un naufrage. Et surtout, ce qui est bien, c'est que on a martelé sur la clarification que finalement, c'était bien que les masques tombent, etc. Et que le dimanche soir, on a une espèce de trouble international sur la prise de position d'aller faire alliance avec des personnes qui sont infréquentables. En fait, aujourd'hui, moi, je pensais qu'on était divisé entre les populistes et les démocrates, mais en réalité, je vois plus trois sphères. Il y a les infréquentables, les indéfendables et les ministrables. Pas mal. François, Éric. Je suis effondré parce que le seul discours Vous venez d'entendre le discours du président Macron il y a 12 jours, 15 jours. Ce discours-là, c'est on ne peut pas voter pour le Rassemblement national et on ne peut pas voter pour LFI. Mais c'est pas ça qu'ils disent. Oui, non, mais bien sûr, mais après le discours qu'on a entendu. Et là où je suis effondré, c'est que ça veut dire qu'on accepte que des gens de gauche, d'extrême gauche, puissent être antisémites, salafistes, frères musulmans, racistes, et qu'on dise là c'est pas grave, ça on accepte, on peut voter pour eux. Par exemple, c'est-à-dire qu'on accepte l'antisémitisme et voter pour l'antisémite. Enfin, il paraît que la candidate du camp présidentiel s'est retirée contre le fichier S, le gars qui veut Raphaël Arnaud, la tête à l'Archenot. Voilà, Archenot. Donc c'est-à-dire que là c'est pas grave. Donc quand on est de gauche, on peut tout dire, y compris les pires horreurs antisémites, et on peut voter pour eux, il n'y a pas de difficulté. Dingue. Là c'est un basculement qui est quand même assez. Rachel, vous voulez terminer? Oui, François, n'oubliez jamais raciste. Parce que c'est très important. À partir du moment où vous avez une couleur de peau différente ou une religion, par exemple la religion musulmane, vous n'avez pas le droit d'avoir votre propre pensée politique. Vous devez être inféodé à Jean-Luc Mélenchon. Éric Revel, c'est important. Le public se regarde dans un miroir, il doit se dire quel génie. Il doit vraiment se prendre pour un génie parce que imaginez que les Français ont la mémoire aussi courte. Je veux dire, il dit absolument tout et son contraire, mais prenez un sujet aussi important pour l'économie que le nucléaire. Il dit oui, ces gens sont ils ne sont pas d'accord. Mais lui, jusqu'au discours de Belfort, il voulait fermer des centrales nucléaires, le président de la République. Il en a fermé. Bon, non mais attendez. Et il a fermé Fessenheim. Non mais franchement, c'est désespérant. C'est pas un gâchis, Rachel. Pour moi, c'est vraiment un naufrage. Il y a au-delà des considérations morales, on voit bien ce qu'il y a derrière. Son intention, c'est quand même d'essayer de limiter la casse pour ses parlementaires, parce qu'il se dit qu'il a besoin à un moment donné de désistement pour encore d'un étiage parlementaire, s'il veut. S'il veut, mais moi je pense que c'est complètement du sort des uns et des autres. S'il veut essayer de mettre en place une coalition d'alternatives par rapport à la poussée du Rassemblement national. À mon sens, ça ne marchera pas, mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'il y a derrière, vraisemblablement. Alors, Joseph Massescaron. Citation de l'écrivain autrichien contemporain de Freud, Schnitzler, pardon. Oula. Il y a trois sortes d'hommes politiques. Ceux qui troublent l'eau, ceux qui pêchent en eau trouble, et ceux qui troublent l'eau pour pêcher en eau trouble.
Eh bien Alors, voilà, nous y sommes. On est dans la troisième catégorie, là. On est vraiment complètement rentré dans la troisième catégorie. C'est-à-dire qu'on essaie de contourner un peu ce qu'ont dit les Français par ces choses d'appareil, là. C'est vrai que quand on entend ça, pardonnez-moi, quand on entend ça, on va être clair. Joseph, allez-y. Il dissout l'Assemblée nationale. Il en a, mais ce qu'il est en train de dissoudre, c'est la démocratie. C'est pas l'Assemblée nationale. La démocratie. C'est la démocratie. Quand vous, pardonnez-moi, quand vous avez un tel mépris du citoyen, je suis désolé, ça revient à vouloir dissoudre la démocratie. Les combinations à l'Assemblée nationale, justement. Non, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Éric Louis Dranel. On est rentré dans autre chose. C'est pas du tout pareil. Étape 1, il y a des élections européennes, Éric Revel. Le soir même, Emmanuel Macron dit il faut rendre la parole aux Français, on va les écouter. Il dit surtout que ça n'aura pas d'impact sur la politique nationale. Alors qu'ils viennent de parler. Alors que les Français viennent de parler. Les Français amplifient le message qu'ils envoient aux européennes. Donc les Français ont parlé. Quelle est la réponse d'Emmanuel Macron? On va faire une coalition pour empêcher le vote des Français. Bah oui. Donc comment est-ce que vous... C'est un déni de démocratie. C'est un déni de démocratie. Et en fait, on se rend compte et ça donne le sentiment, et c'est ça qui va rendre encore plus dingue les gens, si le RN n'y arrive pas, ça donne l'impression qu'Emmanuel Macron a perdu et veut quand même conserver le pouvoir. Et ce qui a été raconté dans le journal du dimanche hier, sur les nominations, dans le journal du dimanche, sur Emmanuel Macron qui qui s'apprête à faire un vaste mouvement préfectoral ce mercredi, donc après-demain au Conseil des ministres, pour surtout avoir des représentants de l'État qui lui sont redevables, que Jordan Bardella ne pourra pas changer s'il était Premier ministre. Vous appelez ça comment ? Éric? Non mais attendez, on va voir si ça se toujours les changer. Non, parce que c'est comment est-ce qu'on nomme un préfet? C'est sur proposition du ministre de l'Intérieur et c'est décidé par le président de la République. Et donc ce serait proposé éventuellement par un possible. Un préfet peut être bougé, je veux dire, au Conseil des ministres. Oui, mais il faut une double signature. Mais oui, bien sûr. Ministre de l'Intérieur, c'est important, mais dans un temps. Allez, on écoute. Mais en cohabitation, non. Forcément, il ne peut pas démissionner sans l'accord du président, le ministre. Non, c'est mais comme tous les autres ministres. On ne sait jamais s'il est là ou pas là, c'est-à-dire s'il est un peu il est là, entre il ne deux peut pas chaises, démissionner. On écoute Jordan Bardella sur ses alliances qu'il juge contre nature. Écoutez-le. Non mais c'est pas un front anti-RN. Enfin, moi j'ai vu une alliance qui n'a ni queue ni tête entre M. Mélenchon et M. Macron, qui est une alliance du déshonneur à la fois pour l'un et à la fois pour l'autre. La gauche va devoir, et l'extrême gauche vont devoir expliquer à leurs électeurs comment est-ce que face à Elisabeth Borne, la France insoumise va retirer son candidat et appeler à voter pour une première ministre qui a mis en œuvre la réforme des retraites et qui a multiplié la brutalité sociale et les 49.3 dans la période où elle a été première ministre de la République française. Donc cette alliance n'a ni queue ni tête, et moi je tends la main à tous les électeurs de droite, du centre, mais aussi de la gauche raisonnable qui ne veulent pas voir Jean-Luc Mélenchon devenir le Premier ministre de la France, parce que ça signifierait pour notre pays l'insurrection, le chaos et le désordre économique. Voilà pour Jordan Bardella. On écoute tout de suite Mathilde Panot, qui elle a été de la France Insoumise, a été réélue dès le premier tour. Elle était dès cet après-midi à l'Assemblée nationale. Écoutez-la. Bien, je le dis à cet instant, nous, députés du Nouveau Front Populaire, qui sommes élus, qui pourront faire jeu égal et qui pourront vaincre l'extrême droite et ouvrir un horizon heureux au pays, nous sommes les seuls gardiens de l'unité du peuple français. Voilà ce qui est en train de se jouer. Nous sommes exactement l'exemple de députés qui avons été élus justement grâce à une mobilisation populaire supplémentaire, mobilisation notamment de la jeunesse, des quartiers et des villes populaires, mobilisation dans les Outre-mer aussi, et c'est cette mobilisation justement, si elle augmente encore, qui peut nous faire battre l'extrême droite et là aussi proposer une véritable alternative au pays. François Pupponi, réélu au premier tour. Voilà, au premier tour, mais c'est pour ça que on a souvent parlé, mais le choix politique de Mélenchon, il paye. Il gagne des élections, il est leadership de la gauche et il avance jusqu'en 2027. Il est en train quelque part de réussir son pari. Il va être le groupe de la gauche majoritaire sur les nationales. Oui. Et d'ailleurs, les écologistes qui sont élus au premier tour sont des écologistes LFistes. Qu'il s'agisse de Caron ou de Sandrine Rousseau. Ce qui est terrible de Mathilde Panot, quand elle dit on est là pour réunir les Français, en même temps ils disent 37% des Français qui ont voté sont des fascistes, sont des racistes, c'est scandaleux, mais nous on va les réunir. C'est mal commencé. Oui, c'est mal. Rachel, vous vouliez dire quelque chose? C'est insupportable, intolérable. LFI est infréquentable. Et je voulais rebondir sur ce que disait Jordan Bardella par rapport à Elisabeth Borne. Pire que ça, une première ministre qui a été
traité de rescapé lors de son discours d'investiture et que maintenant il y a une espèce d'alliance entre eux, une combinaison entre eux. C'est juste insupportable pour les citoyens d'entendre ce genre de... Arnaud Benedetti. Ce qui est intéressant avec Mélenchon, c'est qu'il est en train d'absorber la gauche. Totalement. Il fait ce que faisait Mitterrand avec le Parti communiste, sauf que là, on les à franc renversé. C'est les plus radicaux qui sont en train d'absorber tous les plus modérés. Ce qui, d'ailleurs, va peut-être finir par poser un problème quand même à la gauche et elle veut un jour revenir au pouvoir. Mais alors, ce qui est le plus terrible aujourd'hui, c'est qu'il est en train aussi d'absorber le macronisme. Si on en croit. L'aile gauche du macronisme. Ben non, mais attendez, sur le fond, c'est quand même ça ce qui est on est en train de négocier quand même des accords de désistement entre une majorité qui, il y a 24 heures, considérait que Jean-Luc Mélenchon et que les Insoumis étaient totalement infréquentables et qui devient vraiment fréquentable. Alors je pense que quand même beaucoup de gens s'en aperçoivent et qu'in fine, sur le fond, quand même, je crois que c'est contre-productif. Oui. C'est contre-productif et même je pense que Jean-Luc Mélenchon, lui, souhaite la victoire du Rassemblement national et il souhaite récemment une majorité. Il la souhaite ? Mais pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est que pour lui, qu'est-ce que joue Jean-Luc Mélenchon ? Il joue le coup d'après. Il sait très bien que de toute façon, il ne peut pas gagner cette élection législative. Que certes, il progresse, mais qu'il ne peut pas la gagner. Donc son objectif, c'est évidemment ce qui va se passer ensuite. Et ce qui va se passer ensuite, c'est soit l'élection présidentielle, soit, je veux dire, une stratégie qui est encore plus inquiétante, qui est une stratégie une stratégie de rue, une stratégie préinsurrectionnelle. Jamais quand même que Jean-Luc Mélenchon a une culture qui est une culture lambertiste. Et la culture lambertiste, c'est une culture quand même trotskiste. Et la culture trotskiste, c'est une culture de prise du pouvoir par tous les moyens, peu importe. Y compris la violence. Et puis son admiration pour Robespierre, faire régner ce climat... de terreur. François ? Mais c'est un redoutable stratège. Oui, bien sûr. Non, mais il est en train de mettre ses pions. Et est-ce que François Hollande peut le contrecarrer s'il est élu en Corrèze ? S'il est élu en Corrèze. Oui, c'est ça. Il va pas gagner. Enfin, déjà, il faut pas gagner. D'abord, il va pas gagner. Mais Mélenchon, il va les manger tout cru. Ils n'auront aucun... D'ailleurs, ils le savent très bien. Le lendemain de l'élection, ils se séparent. Sur les premières prises de position, il va cliver. Et donc, il va faire exploser, comme il a fait exploser la NUPES, il va faire exploser le Front Populaire, parce qu'il aura réussi son coup, et que c'est le coup d'après qui l'intéresse. Monsieur. Louis, vous aviez quelque chose à dire ? Non, pardon. Non, mais j'aime bien quand ils discutent entre eux, là. Nous commentions, figurez-vous, l'infographie qui est intéressante avec les Alors, parlez-nous de François Hollande. Il a récolté combien de voix ? Dites-nous juste pour nos auditeurs combien de voix il a eu, combien de pourcentage ? Hollande est avec 37,6% des voix donc, hier soir, ce qui est un très bon score en premier tour. Ensuite, il est suivi dans sa circonscription du Rassemblement national à 30,9%. C'est pas un bon score. Monsieur Pouget. Ensuite, Monsieur Dubois, les Républicains 28,6. 60%. Et Monsieur Coineau, extrême gauche. Coineau avec 2%. Et ce que je disais à Rachel, c'est que le paradoxe de cette histoire, c'est que si le candidat Rassemblement national se maintient au second tour, ça peut-être permettre l'élection de François Hollande de manière. Non, alors je vois que Joseph dit non. Le candidat du RN. S'il se Vous êtes perdu, Louis. Élire François Hollande et s'il se retire paradoxalement, ça peut faire battre François Hollande. Voilà un report de voix vers M. Dubois. Tout à l'heure, le RN fait barrage, il retire son candidat, il demande à ce qu'on vote. Merci Eric, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Et là, François Hollande. Demandez à Éric Revel quand vous ne savez pas. Non, mais le score, pardonnez-moi, le score est très mauvais. Le score de François Hollande est mauvais. Le score, pardonnez-moi, il est mauvais dans cette circonscription. Pardonnez-moi. Oui, ancien président de la République, il est mauvais. On est très très loin, pour ceux qui n'ont pas la mémoire courte, on est très très loin de Giscard lorsqu'il a repris marche après marche. On est très très loin de ça. Voilà. Loin, à de nombreux titres. Un rappel des titres de l'actualité de 18h30. Pour ceux qui veulent en profiter, ceux qui se disent que finalement, c'est le bon moment pour craquer. Et toutes celles qui ont envie d'un grand look, mais surtout à tout petit budget. Qui Habille en fera toujours plus.